Bonjour à toutes et à tous, on attend tout le monde avant de lancer. Bienvenue aux 12 qui sont connectés, nous allons commencer sur bientôt, très bientôt. Bob Blunder, ouais, il y aura carrément un replay. Donc pour celles et ceux qui ne peuvent pas rester jusqu'au bout, il y aura un replay. Mais l'avantage c'est de pouvoir poser vos questions directement dans le chat. Je vais mettre ma webcam pour que vous puissiez me voir, c'est plus sympa. Alors c'est parti. Kiki. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous me voyez bien. Je utiliserai deux caméras, une webcam et puis celle qui est sur le côté qui je trouve est plus chaleureuse puisqu'on voit sur le côté, on a l'impression que vous êtes dans le studio avec moi. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on aura je commence avec un tout petit peu de retard pour pouvoir permettre aux gens de venir et arriver tout tranquillement. Aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, comme vous l'avez vu juste avant, c'est comment mettre des sous de côté de manière efficace. Alors moi, je me présente, je suis David Lin, je suis conseiller en pédagogie financière. J'ai la mention de conseiller en investissement financier. On est à peu près 5000 en France à exercer sous cette étiquette-là. Donc 5 000 pour 67 millions, c'est pas beaucoup. Ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que il y a énormément de conseils qu'on voit en ligne et il faut vraiment faire attention à ce que vous lisez, ce que vous entendez, parce que ça se trouve, ça ne vous convient pas. Et aujourd'hui, on va voir des avis globaux et généraux qui sont là justement pour vous aider de façon le plus concret possible. Alors, je passe à l'écran 4 qui est sur la slide et j'allume ma webcam. Dites-moi si vous voyez bien là le diaporama. Et dès que je vois des commentaires, je commence. Alors, la caméra est peut-être un peu grosse, je réduis. Alors, la caméra semble bugger. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une autre caméra. Alors, je l'éteins, je la rallume. C'est les aléas du direct. Tout à l'heure, ça marchait bien, donc ça devrait bien marcher maintenant. Quand je l'ai éteint et rallumé, c'est là bon. Merci Whitcorp d'avoir répondu. Alors, commençons sans plus attendre. Alors, le sommaire d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Moi, je vais vous parler de ma mission déjà, celle de démocratiser la culture financière pour toutes et tous, parce que je crois vraiment que la culture financière permet beaucoup de choses. Déjà, la liberté de penser et ensuite la liberté d'agir. Donc, c'est très important pour moi de parler que de la culture financière. Alors, je vois déjà dans le chat Rosa de Rechan qui me dit qu'est-ce que le cercle d'Ali. Le cercle d'Ali, c'est tout simplement un groupe de personnes qui veulent se former à la pédagogie financière pour pouvoir être consultant plus tard.
et aussi des personnes qui participent à des formations. Pour en savoir plus, tu pourras directement aller voir sur le site que je mets là et j'en parlerai plus jusqu'à tout à l'heure. Donc l'état d'esprit qu'il faut avoir pour tout simplement devenir économe, le rapport à l'argent, parce que le rapport à l'argent est souvent tabou et souvent traumatisant. On va en discuter un peu, je vais le survoler. La situation, sa situation même, quelle est votre situation par rapport à votre argent et votre épargne de précaution. Est-ce que vous savez ce que c'est? En avez-vous une? Pourquoi économiser? Très très important de savoir pourquoi économiser, parce que sinon vous n'allez pas le faire. Parce que si on vous dit juste de mettre de l'argent de côté pour mettre de l'argent de côté, vous n'allez pas le faire, ou sinon vous allez le faire et assez bêtement sans savoir pourquoi il faut le faire. Les astuces d'économie au quotidien, très très important, parce que ce sont les petits de gouttes qui font l'océan. Enfin, comment économiser plus? Et une petite surprise en fin de séance. Peut-être la partie comment économiser plus, c'est surtout comment même en gagner un peu plus, on va dire. Alors, je vais commencer déjà par la métaphore du taxi. Aller du point A au point B. Qu'est-ce que la métaphore du taxi? La métaphore du taxi, elle est assez simple. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand vous prenez un taxi, vous savez où vous voulez aller. Vous voulez peut-être aller 19 rue des Cathédrales à Paris. Je ne sais même pas si cette rue existe. Hein. Vous appelez le taxi, vous dites « je veux aller au 19 rue des Cathédrales ». Bon, déjà avec votre patrimoine, souvent vous savez où vous voulez aller. Je veux gagner 2000, 3000, 4000, 5000 euros par mois. Bon, très bien. Maintenant, quel est le point A? Généralement, au taxi, vous lui dites moi j'habite aux 2 rues de la Fourrière de la ville La Voiture Enlevée. Par exemple, c'est juste un exemple. Et bien là, le taxi va vous amener du point A au point B. Et si vous êtes tout seul, ça peut être un mototaxi. Si vous êtes 5, ça va être peut-être un van. Si vous avez des valises, peut-être un camion. Bref, le moyen de transport du taxi après. Donc la métaphore A, B et le taxi, ok? Par rapport à votre patrimoine et par rapport aux économies d'argent, si jamais vous savez où vous voulez aller, mais vous ne savez pas ce que vous avez, comment vous voulez que le taxi, le chauffeur de taxi, choisisse le bon véhicule pour vous? Ça, c'est pas possible. Ou soit, il peut vous donner peut-être le taxi le plus cher, peut-être qu'il va vous envoyer le van, parce que le van à cette place, il coûte bien plus cher que le mototaxi. Comme ça, vous payez le plein pot. Ça peut être ça. Donc, comment, encore une fois, économiser si vous ne connaissez pas votre situation de départ? C'est là que j'en reviens à la fameuse citation connais-toi toi-même, qui est sur le temple de Delphes, qui est très connu dans tout ce qui est la philosophie grecque. Alors pourquoi ça? Parce que le point 1, votre situation de départ, c'est combien je gagne, combien je dépense chaque mois et combien je peux épargner plus, ou bien si je ne peux pas épargner plus, comment je fais pour gagner plus? C'est d'abord ces 4 questions qu'on se pose. Donc je vous invite à noter ces questions, à travailler dessus après la conférence. Prenez vraiment une demi-heure, 1 heure pour travailler ça sur la conférence. Parce que ce que vous faites là, ça va vous permettre d'économiser des dizaines d'euros, des centaines d'euros, voire même des milliers d'euros. Et je ne serais même pas étonné. Ok? On avance. On avance et je vais maintenant aborder ce qu'on appelle l'épargne de sécurité, l'épargne de précaution. J'ai fait exprès de prendre ce symbole-là qui me fait toujours très très rire. Alors, pourquoi l'épargne de sécurité est très, très, très important? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas de quoi est fait demain. L'épargne de sécurité, c'est l'argent que vous avez disponible tout de suite pour un projet urgent, un imprévu ou un accident de la vie. D'accord? Ça peut être tout simplement avoir une voiture qui roule très bien et puis le moteur tombe en panne et hop, on a 5000 euros de moteur à réparer. Bon, c'est un gros moteur là quand même, mais bon, par exemple. Généralement, on considère, ça change d'un organisme à un autre, mais généralement pour une personne célibataire, on dit qu'il faut au moins un salaire d'épargne de précaution. Pour une personne en couple, on dit que c'est 2 salaires. Pour une personne en couple avec des enfants, on dit normalement c'est 3 salaires. Moi, je vous invite à avoir même plus sécuritaire parce qu'il faut de la sécurité lorsqu'on commence à construire son patrimoine. Et je vais vous inviter à mettre même 6 mois, d'accord? Ça, c'est le mindset qu'on a au départ, la sécurité pour construire les bases. C'est très important d'être sécuritaire au tout début et à la toute fin, mais pendant, on en reparlera, il faudra peut-être dynamiser un peu plus. Mais déjà, au tout départ, être sécuritaire pour avoir cette épargne
de sécurité, encore une fois, vitale pour se sentir tranquille. Parce que si vous n'avez pas cette épargne de sécurité, que chaque mois vous devez compter pour ne pas être dans le rouge et que vous ne savez pas où est-ce que vos finances vont et que vous allez que sur votre banque, sur votre appli de banque pour savoir où vous en êtes, sans avoir une réelle stratégie, vous allez être stressé par ça. Donc l'épargne de sécurité. Il y a quelque chose de très très connu, c'est les budgets finances. Est-ce que vous avez un budget finance, oui ou non? C'est la question que je suis en train de vous poser en direct. Notez-le. Si vous avez un budget finance, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que j'ai alloué pour mes sorties au restaurant tant d'euros? Est-ce que à chaque fois que je reçois mon salaire, je mets tel pourcentage de côté, etc., etc. Si vous ne l'avez pas fait encore, c'est l'une des bases à mettre en place. Je vais bouger un peu la caméra parce que ça cache un peu. Hop, c'est l'une des choses à mettre en place dès le départ parce que c'est quelque chose qu'on devrait apprendre à l'école, budgétiser. Mais c'est quelque chose qu'on n'apprend pas malheureusement. Et donc aujourd'hui, quand vous rentrez dans la vie réelle, il faut encore savoir qu'aujourd'hui, moi j'ai des clients qui ont 40, 50 ans qui ne savent toujours pas comment déclarer leurs impôts de façon correcte. Ok? Encore une fois, revenons sur votre budget, votre argent. Est-ce que vous avez bien budgétisé vos dépenses, vos revenus? Encore une fois, ok? Si vous me recevez bien, écrivez WIP dans le chat pour savoir si vous êtes encore tous là. WIP dans le chat. WIP, si vous m'entendez bien. Hop. Je regarde. Yes, top. Alors, je continue. Alors, la première règle à respecter déjà, c'est de ne pas vous endetter pour du passif. Ne pas vous endetter pour du passif, ça veut tout simplement que si vous prenez un crédit, ce n'est pas pour mettre de l'argent dans quelque chose que vous consommez ou bien que vous utilisez pour les études par exemple. Il faut vraiment faire la différence que endettement, ça doit être lié avec actif. Pourquoi? Parce que qui dit actif dit argent investi, dit avoir de la récurrence. Alors, la voiture qui est ici, c'est bien beau. Elle est très très belle. C'est une voiture de sport qu'on connaît tous. Si ça vous parle, moi ça ne me parle pas du tout, mais ça peut vous parler. Est-ce que ça vaut le coup de s'endetter pour acheter quelque chose comme ça et ne plus pouvoir rien faire après? Probablement que non, parce qu'il y a d'autres choses plus importantes comme la maison, comme les investissements et avoir de la récurrence. Mais ça, on n'en parlera pas aujourd'hui parce qu'il s'agit d'investissement. Si jamais à la fin de cet atelier, de cette conférence, vous voulez en savoir plus, alors, seulement alors, on pourra faire une autre conférence sur l'investissement. Une question que j'aime poser aussi aux personnes qui viennent me voir, est-ce que vous souhaitez, au niveau de la consommation, est-ce que vous souhaitez consommer beaucoup avec des choses accessibles ou bien vous souhaitez consommer peu mais très coûteux ou coûteux de façon générale? C'est une question que je vous pose parce que c'est ce que je remarque dans mes dépenses, c'est que les biens que j'achète qui coûtent cher, généralement durent beaucoup plus longtemps dans le temps que plusieurs biens achetés peu cher. C'est tout simplement pour le principe du c'est cher, j'en prends soin, les matériaux sont plus nobles, donc forcément durent plus longtemps. Alors que si j'achète des choses peu coûteux, là sur la photo on voit des mauvaises herbes, donc forcément on les a et d'un moment à un moment donné, comment dire, le produit s'épuise, le produit se fatigue, il y a un trou qui apparaît et on le jette. Et au niveau, là on parle de consommation physique, matérielle, qu'en est-il de la consommation service, au niveau du service? Lorsque les choses sont gratuites, est-ce qu'il faut pour autant systématiquement y aller? Maintenant quand vous allez dans des conférences, dans des stands, dans des expositions, souvent dans les stands, ils vous offrent un petit porte-clés, un petit sachet, un petit tote bag, en l'échange de votre adresse mail, votre coordonnée, votre numéro de téléphone et votre signature. Ça arrive. Sachez que vos données coûtent bien plus cher qu'un simple tote bag, par exemple. Donc ne donnez pas vos informations à tout va. Et je vais aussi parler, avant de vraiment parler de comment économiser au quotidien, j'ai envie de parler des coûts des études. Parce que c'est quelque chose qu'on projette très très mal en France.
Hop, oh mince. Tac. Et après, je vous donne une bonne astuce pour économiser de l'argent au quotidien. Alors, le coût des études, c'est quand on pose la question aux parents français, il y a 87% des Français qui veulent financer les études de leurs enfants et la moitié de ces 87% ne savent pas s'ils vont pouvoir le faire. Sachant que les études des enfants coûtent à l'année, d'accord, environ 5 500 € de l'année, entre la nourriture, les vêtements, le logement. Et là, c'est pas encore une école privée, hein. Il suffit que votre enfant fasse une école de commerce, une autre école de commerce comme HEC ou d'autres, et hop, vous ajoutez 10 000 € là-dedans, par exemple. Bref, on dit que ça coûte à peu près 5 500 € l'année. La plupart des parents veulent et ne peuvent pas. Aujourd'hui, bien sûr, un enfant ne va pas attaquer ses parents parce qu'ils ne lui ont pas payé les études. Mais il faut savoir que si jamais parmi nous, on est des jeunes, hein, sur Twitch, et c'est pourquoi aujourd'hui j'anime cette réunion-là, parce que justement, je veux avoir une audience un peu plus jeune. La plupart de mes audiences, aujourd'hui, entre 35 et 69 ans. Donc, j'aimerais avoir une audience plus jeune. Et chez les plus jeunes, quand on veut devenir parent, il faut savoir que c'est une vraie responsabilité. Et normalement, vous êtes obligé de payer les études supérieures de vos enfants, même quand ils ont plus de 18 ans. Parce que c'est une dépense naturelle. Et même, il s'agit de l'exécution de l'obligation parentale d'entretien de l'article 203 du Code civil. Donc oui, c'est une obligation et c'est très très important de le comprendre ainsi. Je continue. Et je continue avec les abonnements et les assurances. Alors là, je vais vous donner une astuce, c'est que chaque année, dans votre agenda, il faut que vous preniez un moment pour revoir tous vos abonnements. Que ce soit téléphonique, internet, assurance, auto, moto, habitation, propriétaire non occupant, bancaire, peu importe, mutuelle aussi, prévoyance. Toutes les années, il faut revoir vos assurances et vos abonnements, y compris à la salle de musculation par exemple. Pourquoi ? Parce que les offres agressives de bienvenue sont financées par les anciens abonnés. Je répète, les offres agressives de bienvenue sur les offres et les abonnements sont payées par les anciens abonnés. Aujourd'hui, vous prenez une mutuelle. La première année, elle va vous coûter peut-être 40 € par mois. Vous avez les dents, l'optique, les maladies, les séjours à hospitalier, tout est inclus, le gros package, quoi. Le gros package qui est pris en compte. Et là, vous êtes content parce que ça coûte que 40 €. Maintenant, fast forward, donc dans le futur, 2 ans plus tard, cet abonnement à 40 € va vous coûter 88 €. Il faut quasiment du x2, même du x3 parfois, et vous allez être choqué. Regardez annuellement, à chaque fois, de combien augmentent les assurances. Si ça augmente de trop, il est peut-être intéressant d'aller voir les concurrents. Pareil pour les forfaits mobiles. Aujourd'hui, vous avez un forfait mobile classique qui peut aller jusqu'à 40-50 €. Vous allez chez les forfaits mobiles low cost, BNU, Soch. Vous avez largement de quoi répondre à vos besoins et ne payer que la moitié ou la fraction du prix mensuel. Et mensuel, rien que prenant un abonnement téléphonique professionnel qui coûte dans les 50 €, aujourd'hui je sais de quoi je parle puisque j'ai un abonnement professionnel, un abonnement BNU, j'ai fait ça pendant le temps de crise, l'abonnement professionnel je payais hors taxe 44 € et l'abonnement qui me permettait d'appeler même aux États-Unis, en Chine, etc. de façon illimitée. Et là, il y a le forfait BNU qui fait exactement la même chose, mais il n'y a pas les appels vers l'étranger. Mais on peut ajouter, par exemple, 15 € d'options pour faire les appels à l'étranger. Et même avec les 9,99 € plus 15 €, on est moins cher que les 44 € de départ. Et ça, fois 12, parce que c'est au mois, et qu'on multiplie fois 20, fois 30 ans, ça a quand même un poids, quoi. Ça a quand même un poids. C'est presque 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, peut-être une année même de salaire, si on fait des économies par-ci par-là. Ok, donc sachez encore une fois que les abonnements et les assurances que vous prenez sont payés, les offres agressives de départ sont payées par les anciens abonnés. Donc changez ou contactez votre service clientèle en disant, voyez, votre concurrent fait ça, est-ce que vous pouvez vous aligner ou bien réduire l'abonnement que j'ai, ou sinon je vais partir tout simplement, vous leur jouez carte sur table. Et généralement, vous voyez qu'il y a quand même un truc intéressant, ils vous rappellent ou ils essayent de vous garder. Par exemple, toujours pour prendre l'exemple de BNU, parce que je l'ai eu il n'y a pas longtemps, j'étais sur le point de partir de chez Bouygues en abonnement fibre, et ils m'ont appelé pour l'abonnement fibre, tenez-vous bien, 1 giga
de bande de passante. 9 euros par mois, téléphonie, TV incluse. 9 euros par mois. Alors que normalement, l'offre normale là, de Bbox, elle a 30 et quelques euros. Ils m'ont appelé, le service rétention vous appelle et dit 9 euros par mois, est-ce que vous restez ou pas? Bah oui, je signe avec vous. Pendant un an même. Vous voyez? Donc c'est des petites astuces là. Donc là, si vous n'avez pas gagné quelques dizaines, quelques centaines d'euros avec moi là, c'est que vous n'avez pas pris des bonnes notes. Mais comme tout le monde. Et là, on va le voir avec un whip. Est-ce que vous êtes là les gens? Whip, 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 whip. Alors je regarde si vous êtes toujours là. Evian me fait un PogChamp. Moi je trouve que le PogChamp là, il me ressemble vachement quand même. C'est perturbant. La première fois que j'avais vu l'emoji que Evian a écrit, je croyais que c'était moi. C'est et j'avais cette coupe de cheveux avant aussi, donc c'est très très perturbant. Ok, top. Donc je continue. Donc budgétiser. Une des techniques pour bien budgétiser, ce serait peut-être de créer des petites enveloppes. Une enveloppe où vous mettez 150 euros au restaurant, une autre enveloppe 100 euros loisirs, cinéma, escalade, sportif, voilà, des choses comme ça. Une autre enveloppe, etc., etc., etc. Quand vous arrivez à tout budgétiser, vous allez voir qu'il y a toujours une enveloppe que vous devez garder pour l'enveloppe d'hiver. Parce qu'il vous arrive toujours quelque chose. Et là, c'est les 100 euros qui peuvent aller un peu n'importe où. Et le mieux, c'est dès le départ, quand vous recevez une paye de, je sais pas moi, 3000 euros par exemple, vous mettez 1500 euros de côté. 1500 euros dans votre épargne. 1500 euros que vous investissez pour vous-même. Pour vous-même, pour vos futures formations. Pour vous-même, pour générer des revenus récurrents. Aujourd'hui, il y a plein de véhicules possibles pour générer des revenus récurrents sans trop prendre de risques. Donc très intéressant à explorer. Donc on parle d'enveloppe en budgétisation. Et avant de savoir comment gagner plus, comment économiser plus et après comment gagner plus, il manque une slide entre les deux, mais c'est pas très très grave. C'est les aléas du direct. Donc, vous savez aujourd'hui que dans vos banques, pour économiser plus, on est sur l'économie, vous pouvez aujourd'hui faire des transferts, des virements répétitifs. Pas des virements ponctuels, mais des virements mensuels. Bon bah là, je vais me permettre de juste mettre la G85, ok, qui est ma caméra. Vous pouvez mettre des virements mensuels. Et à quoi ça sert de mettre des virements mensuels? C'est tout simplement d'avoir un autre compte. Aujourd'hui, il y a plein de néobanques en ligne qui permettent d'avoir d'autres comptes en ligne et qui sont pas chers parce que pas de frais. Donc c'est gratuit. Vous avez quoi? Vous avez la néobanque N26 qui est connue. Vous avez Max en France qui est très très connu aussi, qui permet d'être un agrégateur de cartes qui est avec Crédit Mutuel. Et il y en a plein d'autres que je ne citerai pas. Parce que c'est compliqué de tous les citer. Et je vais vous inviter à envoyer un virement, pas ponctuel, mais permanent, c'est-à-dire tous les mois, ça fait la même chose, à la même date, de vous virer 50% si vous y arrivez de votre salaire sur ce compte-là. Si vous n'y arrivez pas, mettez moins. Mais 50%, c'est l'idéal, d'accord? Voilà. Généralement, quand on commence dans sa vie et qu'on est au SMIC, par exemple, 50%, c'est généralement ce qui part dans le loyer, dans la nourriture et dans les dépenses nécessaires. Et 20% part dans les dépenses non nécessaires. Et 30% doivent partir dans l'argent de côté. Construire, encore une fois, votre épargne de précaution, c'est très très important. Surveillez vos dépenses. Alors, là, il s'agit de pleine conscience. Pour celles et ceux qui me connaissent dans la vie privée, vous savez que je suis animateur, je suis facilitateur de méditation et de la pratique de la pleine conscience zen, parce que je suis moi-même pratiquant et je suis encore loin d'être un maître là-dedans, mais je suis juste facilitateur et je pratique ça. Et par rapport à ça, la pleine conscience, ça se fait dans le quotidien. Et pour vous aider par rapport à ça, je vous invite vraiment à ne pas prendre une application ou un smartphone et automatiser la tâche. Faites-le avec un bullet journal, un carnet, une feuille de papier ou caisse, mais faites-le vous-même. Ou un fichier Word, c'est déjà mieux que de façon automatisée. Ne surtout pas le faire de façon automatisée. Pourquoi? Parce que comme ça, vous allez avoir pleinement conscience de ce que vous gagnez et ce que vous dépensez. Très important. Essayez de passer
déjà un jour sans dépenser de l'argent, ensuite une semaine sans dépenser de l'argent, et tenter même l'exercice de ne pas dépenser de l'argent pendant un mois. Vous allez voir qu'en fait, c'est pas si infaisable que ça, et que même sans dépenser de l'argent, on peut très bien vivre grâce à la prévention et à la préparation. Si vous avez un prêt et que le taux est élevé, c'est peut-être le moment aussi de le faire refinancer pour faire baisser le taux. Hein, c'est important de savoir ça. Concernant les études, si vous êtes jeune et que vos parents ne sont pas forcément de la moyenne classe ou même sont plutôt pauvres, disons-le, je vous invite à vous-même épargner pour vos études supérieures. S'il y a des personnes qui sont encore au lycée, au collège qui nous écoutent, très important de mettre de l'argent de côté. Oui, mais justement, je suis jeune, comment je peux mettre de l'argent de côté? Sachez qu'il y a plein de jobs l'été qui est possible et ou sinon, on va voir comment gagner de l'argent après. Quoi d'autre? Comment je peux aussi vous faire réduire votre argent? Ah oui, évidemment, évidemment. Vous faire réduire de l'argent sur tout ce qui est gym, salle de fitness. Les salles de fitness, ils ont 500% de leur capacité d'accueil en abonnement. Pourquoi ils ont 500% de leur capacité d'accueil en abonnement? Parce qu'ils savent pertinemment qu'une personne qui s'inscrit et qui est chargée de façon mensuelle, c'est-à-dire qui paye de façon mensuelle, au bout d'un moment, décide de ne plus venir parce que l'été approche, parce que Noël est passé, etc. Ils veulent perdre la bidoche qu'ils ont pris à cause du foie gras, etc. Ils font souvent des plans extraordinaires autour de Noël, autour de la rentrée, juste avant l'été, les salles de sport. Euh, euh, yes. Et le marché, qu'est-ce qu'il dit? Le marché. En fait, j'ai lu le commentaire que Wipcarp a écrit et je me suis perdu. Mais par rapport à ça, à la gym, annulez votre abonnement. Aujourd'hui, vous avez la méthode Lafay qui vous permet de vous entraîner sans matériel chez vous et d'être taillé en V pour les hommes ou les femmes qui veulent cette corpulence-là, par exemple. Par exemple. Euh, alors, quand vous achetez en ligne, il y a des logiciels qui sont très pratiques comme Wanted ou comment ça s'appelle, un autre tracker qui permet, c'est des extensions sur Chrome hein, qui sont gratuits, qui permet d'appliquer une centaine de coupons et de choisir le meilleur coupon pour ce que vous allez acheter dans votre panier. Ça, c'est Wanted. Ou bien le truc comme iGral ou eBuy Club qui vous permettent d'avoir du cashback. C'est-à-dire quand vous dépensez 100 euros, ils vous redonnent 1 euro, 2 euros, 3 euros, des fois jusqu'à 5 euros. Vous voyez? Donc il y a des choses comme ça qui existent. Utilisez-les parce que ce sont encore une fois des petites gouttes qui mènent à l'océan. Quand vous allez acheter de la nourriture dans le supermarché, je vous invite vraiment à prendre des produits bruts, pas transformés, parce que moins ils sont transformés, moins ils coûtent cher. Des fois, ça a l'air de rien, un paquet de chips 2 euros, 3 euros, mais si vous regardez le prix au kilo de ce truc-là, vous allez pleurer. Alors que vous pouvez vous faire vos propres chips, par exemple, hein, à la poêle, et c'est très 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 bon, et ce sera beaucoup moins gras et avec beaucoup moins d'additifs très nocifs pour la santé. Mais en dehors des paquets de chips ou quoi que ce soit, vos légumes, vos riz, il y a plein aujourd'hui de youtubeurs qui vous aident à faire du meal prep, de la préparation de repas, qui vous permettent de faire des féculents ou qui se gardent sur la semaine, ou plein d'autres types de repas économes, pas chers et à faire en une fois que vous pouvez garder sur le long terme. Comme l'a dit tout à l'heure la méthode l'a fait, Velkin dit. Alors, Velkin dit oui, la méthode l'a fait, c'est payant. Effectivement, c'est payant, c'est un PDF qui coûte 11 euros. Après, si le PDF l'ebook sur Amazon coûte 11 euros en une fois, plutôt que d'acheter la méthode l'a fait, d'aller en gym et payer 20 euros chaque mois, la question est vite répondue. Bim! J'ai honte d'avoir dit cette petite phrase. Bref, pour les conducteurs qui sont avec nous, il y a des mini-choses à savoir. Hein. C'est si vous avez les roues dégonflées, vous pouvez consommer jusqu'à 1,3 fois plus que si vous n'avez pas les roues dégonflées. Et 30%, je vous assure que 30% d'un plein d'essence, ça commence à faire au bout d'une année.
Donc ça aussi, sachez-le. Quoi d'autre, quoi d'autre? Baisser la température chez vous en hiver de 1 degré, ça permet de faire des économies. Remplacer vos lampes par la LED. Une LED qui arrive en fin de vie, ça vous fait économiser à peu près 3000 euros. Une LED qui vit toute sa vie vous fait économiser à peu près 3000 euros d'électricité. Donc c'est pas négligeable. Lorsque vous achetez, donc là on sort de l'économie, mais au niveau de la consommation, lorsque vous achetez, je vous invite vraiment à penser 2 fois avant d'acheter. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et pour éviter des achats compulsifs, je le mets de côté et j'attends une semaine. Voilà. Ne mettez pas ça sur votre wish list, dans votre liste de souhaits Amazon. Parce qu'Amazon fonctionne très intelligemment. Si vous mettez ça sur votre wish list, ils vont vous envoyer un mail en disant que ça a baissé d'1 $ ou deux, d'1 € ou deux, et ça va vous donner envie d'acheter parce que c'est 2-3 euros moins cher et vous allez acheter, vous allez consommer. Alors peut-être que dans une semaine qui passe sur votre carnet, vous vous dites j'en ai pas besoin en fait. Par exemple. Essayez d'emprunter aussi à vos voisins, à votre voisine. Peut-être qu'ils ont quelque chose dont vous avez besoin, une perceuse, un bout de scotch ou quoi que ce soit. Au lieu d'acheter, essayez de demander si vous pouvez emprunter et prêtez-vous les uns les autres. Hein. Oula, ne pas sortir cette phrase du contexte, ça peut être, ça peut être un peu bizarre. Quittez votre petit ami pour économiser. Bob. Bob. Mon Dieu. Quoi d'autre? Acheter refurbished. Refurbished, je ne sais pas comment on dit ça en français. Aidez-moi. Refurbished, ça veut dire reconditionné. Yes, reconditionné. Acheter reconditionné, c'est pareil que le neuf, il y a une garantie. Donc pour les produits électroniques, ou bien acheter même utilisé déjà en occasion. Des fois, ça fait économiser pas mal d'argent. J'ai récemment, à titre personnel, acheté une gimbal pour les smartphones. Au lieu de la payer 120 $, je l'ai payé 40 €, frais de port inclus. Donc 3 fois moins cher que le neuf, alors que c'est un produit qui est tout neuf sur le marché. Donc c'est incroyable. Si jamais vous aimez lire, il y a toujours une médiathèque, une bibliothèque si vous habitez en ville. Sinon, il y a des bibliothèques en ligne, des e-books que vous pouvez emprunter en ligne. Des fois, un abonnement, si vous êtes des gros lecteurs, vaut le coup. Donc, voyez ça aussi. Achetez aussi de façon générique. Il y a les marques et il y a la marque générique. La marque générique, parfois, c'est exactement le même entrepôt. Pour faire simple, j'avais un ami qui travaillait dans la charcuterie avant. Ok. Il travaillait à l'usine de charcuterie. Il me disait que chez moi, je ne veux pas citer les marques, hein, la marque du magasin, type la marque Repère, ça avait exactement le même produit que la marque qui vendait 3 fois plus cher le même produit. Par exemple, pour ceux qui sont dans la charcuterie. Quoi d'autre? Voilà. Bah, bien sûr, hein, évitez de prendre la voiture si vous pouvez, hein, prenez le vélo, c'est mieux encore que les transports, mais si vous ne pouvez pas, prenez les transports. Achetez moins de bouteilles en eau, d'eau en bouteille plutôt, parce que de bouteilles en eau ça marche pas. Achetez moins d'eau en bouteille, achetez plutôt un filtre et les gourdes, hein, par exemple. Ça aussi, ça peut vous faire économiser à peu près 100 $ à l'année. Maintenant, on va passer à la slide suivante. On va changer un peu de couleur parce que là, c'est quelque chose qui risque d'attirer les personnes qui viennent sur Twitch et qui voient ces petits signes d'euros là. Ça peut les intéresser, je pense. On va essayer de voir si ça me ramène du monde. Est-ce que vous êtes toujours là, les whips? Dites-moi whip, whip, whip si vous êtes là. Dites-moi whip, whip, whip. Yes, Toban me dit qu'il est là. Parfait. Belkin aussi. Top. Alors, maintenant, la question de je gagne pas d'argent parce que j'ai 15 ans, j'ai 12 ans, ma mère ne veut pas me laisser sortir ou quoi que ce soit. Très bien. Il y a une astuce imparable pour ça. Si vous avez des frères et sœurs, si vous avez des parents, si vous avez des grands-parents très âgés qui ont plein de choses chez eux dont ils n'ont pas besoin, décidez d'aller chez eux, dire et leur demander qu'est-ce que vous n'avez pas besoin et que je peux récupérer. Des choses que vous voudriez jeter ou que j'aimerais revendre pour me faire de l'argent de poche. Demandez. Moi, j'ai récupéré des fringues de mon frère qu'il ne portait plus depuis 3, 4, 5 ans. Des fringues de marque, bien sûr. Je les ai mis sur eBay. Il y a une paire de chaussures qu'il n'a jamais mis.
d'accord, qui était neuf, il y avait encore l'étiquette dessus, qu'il avait acheté hyper cher, je crois 500 euros, n'importe quoi, et qui était trop petit parce qu'il avait des pieds trop larges et et voilà, c'est trop large pour lui, et c'était des Philippe Plain. C'est des choses qui étaient restées dans le grenier pendant 6 ans. Bon, c'est indémodable, c'était un truc classique. Je l'ai mis sur eBay, 220 euros. 220 euros dans ma poche. Alors que j'ai juste récupéré, ça m'a pris 5 minutes, 220 euros. Ok. Si vous voulez éviter les frais, le Bon Coin, c'est top, hein. Donc faites les bordels. Il y a des gens aujourd'hui dans mon entourage qui littéralement font tous les marchés brocantes, puces, antiquaires d'Île-de-France. D'accord. Ils font tous les marchés là. Ils s'intéressent sur trois choses. Ils rachètent les jeux vidéo parce qu'ils s'y connaissent bien. Ils rachètent. Il y en a un qui rachète les jeux vidéo à l'ancienne, hein, les Game Boy Advance, les choses comme ça, les trucs rétro et qui revend. Il y en a un autre qui rachète les cartes Pokémon, les cartes Yu-Gi-Oh! Qui revend sur eBay une à un. Et les voitures Hot Wheels. Bon, moi j'y connais rien tout ça, donc si j'y vais, je suis sûr de perdre de l'argent. Mais si vous vous connaissez, vous recherchez un peu sur internet, vous faites les boutiques, etc. Mais il se fait plusieurs milliers d'euros rien qu'en revendant. Il fait un dimanche, il met tout sur internet et il gagne de l'argent comme ça. Ok. Vous avez forcément des équipements qui vous coûtent de l'argent. Moi, j'ai une caméra ici que j'utilise comme superbe webcam maintenant, que je n'utilise même plus pour filmer des vidéos en 4K. Et bah, cette super caméra, j'aurais pu la louer par exemple. N'hésitez pas à mettre des annonces sur internet pour la louer. Ok. Si vous avez une chambre en plus et que vous êtes colocataire, bah, louez la chambre, hein, bien sûr. Si vous avez un parking, louez le parking que vous n'utilisez pas. Quoi d'autre? Et après, il y a aussi les fameuses applications comme Shopium ou il y avait une application qui était très intéressante quand moi j'étais aux États-Unis. Je ne sais pas si ça existe. C'est-à-dire qu'il vous envoyait une mission et vous disait rentrez dans ce magasin-là, filmez avec votre portable votre entrée comme ça en le tenant, et puis devant l'endroit où se trouve ce produit-là, prenez-le et faites un tour à 360 très lentement sur vous-même. Et vous gagnez de l'argent en faisant ça. Et c'est sûrement parce que c'est un concurrent qui voulait voir comment le produit est placé sur l'étagère et à quel endroit, etc. Par exemple, j'en sais rien. Mais c'est ce qu'on pouvait faire pour gagner des 20 dollars, des 50 dollars aux États-Unis très très facilement. Et enfin, peu importe votre âge, vous pouvez vous débrouiller pour poster une annonce disant 10 ans sur le Bon Coin. Coucou les gens, j'adore les animaux, je kiffe les chiens, je promène des animaux, je garde les animaux pendant les vacances. Voilà mon tarif. Si je le garde, c'est vous qui fournissez les prix pour les croquettes, nanani, nanana. Sinon, je les balade et pour la balade, je prends X euros du mois, par exemple. Ou X euros la balade. Je vous assure que les gens qui ont déjà des animaux, généralement, sont prêts à payer de l'extra pour leurs animaux. Et des fois, ils n'aiment pas payer pour leurs propres enfants. Je ne ferai pas d'allusion à qui que ce soit. Et on arrive quasiment à la fin de ce webinaire. Je reviens avec ma grosse tête. Superbe. Alors jusque-là, est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Velkin dit, pour les fins connaisseurs d'automobile, c'est très rentable de retaper les vieilles voitures aussi. Clairement, mon voisin qui est ici, qui a 16 ans, depuis qu'il a 16 ans, de l'autre côté de la rue, hein, il va avec son père racheter des voitures. Mais des bagnoles pourries. Il a un garage dans lequel il se gare, il refait toute la peinture et il les revend toujours avec quelques milliers d'euros. Je vous assure, il avait commencé avec une vieille Seat tout pourri. Aujourd'hui, avec le capital qu'il a accumulé, il rachète plusieurs Audi, il les retape et il les revend. Et le mec, il a à peine 18 ans maintenant. Ça fait 2-3 ans qu'il fait ça et c'est possible. Et il se met un sacré paquet de thunes à côté. Donc, gagner un peu plus, c'est possible. Économiser un peu plus, c'est possible. Donc, on arrive à la fin et je vous avais dit au tout départ qu'il y aurait éventuellement une surprise. C'est vrai ou pas? J'avais dit qu'il y aurait une surprise. Oui, je connais l'application Banking et je viens d'arrêter de travailler avec Banking. J'ai d'ailleurs supprimé mon compte avant-hier. Donc, j'ai envoyé un mail à Banking pour supprimer mon compte. Mais c'est pourquoi? Parce que j'ai déjà l'équivalent avec Boursorama et j'ai aussi l'équivalent avec
avec une autre application pour suivre, une application professionnelle qui suit aussi mes investissements. Alors je vois que ma webcam de haute qualité bug, donc on va passer ici. Hop. Voilà, donc l'application banking on connaît. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour aujourd'hui? Et quelle est la surprise en fin de séance dont je vais vous parler? Alors déjà, avant même de vous parler de la surprise en fin de séance, je vous invite à aller sur mon site cercledali.fr. Alors en ce moment, effectivement, je n'ai pas de newsletter qui sort, hein. Oui, c'est moi ici, hein. La photo a été prise il y a quelques années, j'avais les cheveux en pétard, mais c'est bien moi. Donc ça, c'est mon site. Je vous invite à laisser votre prénom et votre adresse mail. Et ensuite, vous voyez que je fais plusieurs choses. Être accompagné dans vos finances, se former au métier de consultant en pédagogie financière ou se former, etc. à la pré-inscription. Sachez déjà que je vais sortir une formation très bientôt, justement, sur comment économiser de l'argent avec le mindset qu'il faut. Si jamais vous êtes en train de vous poser la question de « je suis en train de me faire virer du taf », ça va pas aller, j'ai peut-être besoin de changer de métier. Formez-vous à ce métier-là, on ne sera pas encore sorti. On est sur un marché où il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Donc vous n'allez pas crever de la dalle en vous formant à ce métier-là. On n'est que 5000 sur 67 millions. Il y a encore de la place pour tout le monde. Et enfin, ce que je voulais vous offrir aujourd'hui, et je vais finir par ça pour celles et ceux qui sont encore là, les plus motivés, c'est la surprise, c'est que j'ai depuis le mois de mai arrêté de faire payer des honoraires aux gens. Si vous avez de l'épargne de côté, hein, donc si vous avez déjà de l'argent de côté, je vous invite à aller sur le site cercledali.fr, de cliquer sur être accompagné dans vos finances personnelles de A à Z, et on fera un point sur votre situation. Le fameux taxi, vous vous rappelez du fameux taxi de A à Z? Le fameux taxi, on va faire un point sur votre situation pour savoir où vous en êtes et comment on fait et quel véhicule prendre pour arriver au point B. Cliquez sur le bouton orange et vous allez arriver sur le rendez-vous que vous allez pouvoir prendre gratuitement pour que je puisse vous accompagner. Mais bon, j'ai plus beaucoup de disponibilité ce mois-ci. Voilà, à partir de la semaine du 18, prenez même à partir de la semaine du 26 parce qu'en 18, je suis quand même en vacances, donc c'est plutôt pour gérer les urgences. Donc sur ce, je pense qu'on a fait le tour de la question. La question a été vite répondue au niveau des économies d'argent, comment on peut économiser. On a vu plein de points. Je suis sûr que si vous avez pris des notes, vous avez pu aujourd'hui économiser des dizaines, des centaines, voire des milliers d'euros avec toutes les idées que j'ai balancées. Ma formation pour économiser de l'argent est bien plus structurée que ça, mais c'était important aujourd'hui de vous donner des pistes de réflexion, vous poser des meilleures questions pour que vous puissiez vous poser les meilleures questions. Et puis sur ce, je ne vais pas vous tenir plus longtemps parce qu'on a fait les 40 minutes et je laisse les questions-réponses s'il y en a encore. Et sinon, je vais clore le live d'aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui nous souhaite une bonne soirée, donc bonne soirée à toi aussi. Alors j'ai l'impression que tout est bon. Je vous dis une dernière fois à tout le monde whip 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 et je voulais remercier du couple Whip Corporation et Johan de m'avoir donné la possibilité de présenter et de donner quelques tips au maximum de monde de Whip Corp. Et puis je vous dis à très bientôt. Et si jamais vous voulez avoir un autre atelier sur l'investissement, faites-le moi savoir, je serai ravi d'en parler. Et puis sachez que pour arriver aux premiers 100 000 euros, c'est bien plus difficile que d'arriver aux 1 million d'euros. D'accord? Quand vous partez de rien pour arriver aux premiers 100 000 euros, c'est bien plus difficile que d'aller jusqu'à 1 million d'euros. Et mon but, si jamais il y a un prochain atelier, ce sera de vous montrer et de vous parler de ce monsieur-là, la technique pour avoir un patrimoine net rapidement. Voilà. Alors, question, quelles sont les applis que j'utilise pour économiser des sous? Alors moi, j'utilise beaucoup l'application eBay parce que je suis fan d'eBay. Quand je veux vendre, en fait, je veux plus me débarrasser que de vendre. Donc, je vends au prix que c'est parti, tout simplement. Ensuite, j'utilise beaucoup Vinted.
Vestiaire collectif pour tout ce qui est la marque. Les choses de marque partent très très bien sur Vestiaire collectif et après un peu plus cher que sur eBay. Donc c'est intéressant. Le Bon Coin pour se débarrasser des petites bricoles parce que il n'y a pas de frais, il n'y a pas de commission. Donc forcément vous allez gagner plus sur un produit qui est vendu au même prix sur eBay ou sur le Bon Coin. Vous gagnerez plus sur le Bon Coin et c'est 100% français. Et il y a la possibilité maintenant de livrer avec le Bon Coin, ce qui est formidable. Too Good To Go, c'est une application que je n'affectionne pas beaucoup parce que j'ai été une start-up avec l'application Save It pour justement réduire le gaspillage alimentaire en 2014. Et je trouve que Too Good To Go fait exactement la même chose que nous quelques années plus tard et eux réussissent alors que je me suis planté. Donc c'est que l'ego qui parle. Félicitations à Too Good To Go, non, c'est hyper bien Too Good To Go. Moi, à titre personnel, j'utilise beaucoup les extensions avec les trackers pour savoir, quand je fais un achat, de savoir est-ce que c'est le meilleur moment d'acheter parce que ça se trouve, il est au prix plein alors que souvent, il y a des promotions là-dessus. J'aime bien utiliser les comparateurs de prix pour savoir si le même produit sur un autre site n'est pas moins cher. Avec Google Shopping, ça marche très très bien, très très facilement. Quoi d'autre? Et après, j'utilise énormément le bullet journal. Parce que le piège de tout automatiser, parce qu'avant je automatisais toutes mes dépenses, etc. Et ça catégorisait tout de façon automatique, et c'est très bien. Mais sauf qu'au bout d'un moment, je ne savais plus ce que je dépensais, on ne regarde plus. Alors que quand vous le faites au quotidien, à chaque fois que vous dépensez 1 euro, vous l'écrivez sur votre bullet journal pendant un certain temps. Au début, c'est chiant, hein. Je ne vous le cache pas que c'est chiant, vous n'avez pas l'habitude. Mais une fois que vous avez pris l'habitude, c'est génial parce que vous savez exactement ce qui se passe dans votre portefeuille. Vous savez exactement combien vous avez dépensé pour vous, pour les autres, pour les cadeaux, pour vous former. Voilà. Et à tous les futurs entrepreneurs qui sont ici et qui m'écoutent, ça n'existe pas le moment d'entreprendre. C'est quand je vais me lancer dans l'aventure, la nouvelle aventure, la nouvelle entreprise. Et je vais terminer là-dessus. L'entrepreneur, c'est tout. L'entreprise, c'est rien. L'entrepreneur, c'est vous. Et en fait, vous êtes déjà votre entreprise. Donc, il n'y a pas un moment où vous lancez ou quoi que ce soit. Vous êtes déjà entrepreneur, vous êtes déjà une entreprise. Donc, quand vous investissez en vous-même et quand vous économisez pour investir en vous-même, c'est la meilleure des choses que vous pouvez faire plutôt que d'investir dans les choses matérielles qui paraît intéressant alors qu'ils ne le sont pas. À titre personnel, moi j'ai été propriétaire à 23 ans alors que j'étais au SMIC. J'ai investi dans le locatif, j'ai un bien, un Saint-Ouen qui fait 46 mètres carrés qui est très très joli depuis que j'ai 23 ans. Ok. Depuis, j'ai réussi à bien augmenter mon capital. Je travaille, j'étais au SMIC il y a encore 3-4 ans. Aujourd'hui, je fonctionne en tant que conseiller en pédagogie financière. La première année, j'ai réussi tout juste à gagner un peu plus que ce que je gagnais avant. Et maintenant, je gagne mais largement plus. Donc, tout est possible. Encore faut-il de la persévérance et de la discipline pour y arriver. Mais il ne faut pas non plus se sacrifier. Parce que je me rappelle que lorsque je préparais ça, il y a quelqu'un qui m'a dit mais est-ce que, David, tu vas nous parler des entrepreneurs on fire ou le mouvement on fire, FIRE, qui est très connu aux États-Unis, qui dit bosser comme un dingue 100 heures par semaine quand vous êtes jeune et puis comme ça, partez à la retraite quand vous avez 30 ans ou 40 ans. Le problème de ça, c'est que la vie que vous voulez mener, c'est-à-dire à 40 ans, 50 ans, une fois que vous êtes à la retraite après le moment de fire, c'est la vie de liberté que vous pouvez avoir en fait dès maintenant. Le logique et le meilleur dans tous les cas dans l'entrepreneur, c'est de respecter votre temps, vos valeurs déjà, ok. Ne jamais surtravailler si ce n'est pas de la vie auquel vous aspirez. Si vous adorez travailler, pourquoi pas, hein. Celui qui a créé la semaine de 4 heures de travail travaille en fait 60-70 heures par semaine. Donc Tim Ferriss. Donc vous voyez, c'est... voilà. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour et j'ai vraiment voulu mettre un point sur les i sur l'entrepreneur on fire, que c'est un mouvement hyper intéressant auquel j'ai beaucoup adhéré moi-même. Et je trouve que c'est peut-être pas la meilleure approche par rapport à l'argent qui est simplement un outil, comment dire, un moyen et non pas une finalité. Sur ce, les amis, j'espère que vous avez apprécié, que vous avez aimé. Je vais me permettre d'arrêter ce stream car il est maintenant bientôt 22 h, hein, il est 21 h 50. Je vous dis à très bientôt.
et à la très prochaine. Ciao.